Alors, bonjour à tout le monde, c'est Béatrice Petit-Demange, connectrice énergétique coach. Connectrice parce que je dissous et résous les conflits qui sont entre conscient et inconscient, votre conscient et inconscient, pour rejoindre ce que vous êtes. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle interview avec Emmeline Venant. Et bonjour Emmeline. Et Bonjour. elle va nous parler donc d'elle, de ce qu'elle fait, de comment elle est arrivée à ça. Ça devait être une question seulement, mais bon, c'est une question qui regroupe plein de questions. Vas-y. Bonjour à chacune et à chacun. Merci beaucoup Béatrice pour cette rencontre. Voilà. Ok. Alors en fait, j'ai 60 ans passés et je chemine en fait depuis toujours avec des moments où j'en suis un peu consciente, d'autres moins, surtout plus jeune bien sûr. Mais depuis tout temps, j'ai compris que vraiment depuis tout temps, dès l'enfance, la jeune enfance, vers 8 ans, j'étais interpellée par le sens de la vie, le sens de nos écueils, notamment la maladie. Et secrètement, je devinais qu'il y avait autre chose que le corps physique. Donc, j'ai cheminé, j'ai suivi ce qu'on me conseillait. Et donc, personnellement, j'ai fait des choix par défaut, croyant que c'était surtout des choix. Donc, je suis encore pour quelques temps en cours infirmière, donc je suis dans la médecine occidentale, et depuis 1979, on va dire. Et même avant 79, comment j'étais déjà dans l'énergétique, sans le savoir vraiment. Et je commençais déjà à percevoir l'autre monde, le monde qui n'est pas concret, mais qui nous révèle néanmoins de différentes façons. Donc le piano, par exemple, très très jeune, des massages aussi à l'adolescence. Et puis très rapidement après mon diplôme, je suis rentrée vraiment dans un sacerdoce, c'est-à-dire une voie sacrée, la voie sacrée de l'énergétique et de la spiritualité entremêlée, intimement mêlée, l'ostéopathie, le monde tibétain. Je suis très éclectique, c'est-à-dire qu'en fait, je prends des outils à droite, à gauche, et ensuite je les utilise au moment opportun pour aider qui je rencontre. Voilà. Okay. Soit dans des soins plus conventionnels. Quand on me pose des questions, j'essaye d'ouvrir à une réponse différente. Parce que si on me pose à moi personnellement une question, je donnerai la réponse par rapport à qui je suis. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu fais comme métier maintenant? Enfin, c'est... Alors, en fait, il est vrai que c'est je pratique, j'utilise tous les outils que j'ai à ma disposition dans ma besace, donc de tout ce qui vient du monde chinois, le Zinen Qigong, Zinen voulant dire conscience. Donc au-delà d'un Qigong corporel, on a toute une pratique d'auto-guérison et de guérison et d'état d'être, de conscience dans l'instant présent, qui est très simple en fait, parce que la vie c'est quelque chose qui requiert de la simplicité. Le mental nous fait compliquer tout ce qu'on presque dans la vie courante, on complique les choses. Et avec le Zinen Qigong, vraiment on simplifie et c'est abordable par tous, par les enfants. Et récemment, j'avais un jeune de 10 ans et en 3 séances, enfin, même avant la 3e séance, comment il a commencé à utiliser les outils pour aller mieux dans sa vie. Déjà infectieuse. Donc le Zinen Qigong, toutes les notions de médecine chinoise que je peux avoir, puisque j'ai étudié. C'est très multiple. Donc un peu d'ayurveda, un peu de chamanisme d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, du décodage biologique. En fait, c'est une alchimie que je fais en moi, que j'ai faite en moi. Et quand je rencontre quelqu'un, comme on est dans un brouillard, notre mental donc, nous entraîne dans quelque chose de turbulent, je ne vais pas, mon but n'est vraiment pas de décortiquer les expériences précédentes de la personne pour dire, ah tu vois, à 5 ans, le chien du voisin ou tel prof en 5e, enfin je ne sais pas quoi, ou l'arrière-grand-père de la grand-tante. Non, en résonance l'un à l'autre, en fait, moi je vais repérer des moments et c'est
la présence de l'un à l'autre ou à distance, parce que je travaille à distance aussi, que j'amène de la clarté, si j'ose dire, de la lumière, de la simplicité, de la fluidité, en fait, et pour amener à un centrage. Et, mes grands éléments de référence, c'est la médecine chinoise, parce que c'est quelque chose qui a été consigné, qui continue d'être étudié, expérimenté, et on nous le présente de façon très claire, synthétique et à la fois aussi analytique. Donc, je ne sais pas si c'est un peu confus tout ce que je dis. Non, c'est très clair. Non, c'est très clair. Je voulais seulement savoir, parce que je pense que le public sera curieux de savoir ça, tu soignes quoi exactement? Enfin, tu aides les gens sur quoi? Sur l'épisode de vie on vient me voir de façon classique, je demande le motif et je peux aider ce jeune enfant de 10 ans, des personnes qui traversent ce qu'on appelle des cancers, un épisode de vie turbulent. Alors, il est vrai que comment poser des diagnostics, c'est comme marqué au fer rouge. Donc, j'aide aussi les personnes à entendre comment elles parlent. C'est-à-dire que on a des formulations parfois qui nous maintiennent dans un diagnostic, soit un diagnostic médical, soit une façon d'être, une façon de faire, une façon d'aborder la vie, de regarder le verre à moitié vide, alors qu'en fait, il est à moitié plein et qu'au contraire, on va le remplir et on va se remplir et mettre de l'espace à l'intérieur de soi. Et c'est cet espace qu'on peut vraiment très simplement découvrir en soi, et avec l'univers. C'est l'univers qui vient en nous. Et on devient on est épanoui. En tibétain, par exemple, que je ne parle pas, mais quand on veut dire merci, on dit Chujiche. Et en fait, Chujiche, puisse ton cœur de lumière s'épanouir. Donc, il est vrai que, par exemple, personnellement, quand je participe à la clôture d'une réunion ou quand j'écris Chujiche en message, vraiment, j'en vois ça, que ce diamant qui est en nous, en chacun de nous, puisse vraiment se développer, s'épanouir comme une fleur, blossom. Et c'est ça, c'est cet espace à l'intérieur de soi qu'on peut mettre quand on traverse une douleur physique, une douleur morale, affective. Plus on se crispe, plus on se concentre sur la douleur, l'événement, l'épisode difficile qu'on traverse. Si on se crispe, on met une contrainte. Et donc, j'encourage, donc cœur à l'ouvrage, comment à justement changer de posture aussi. Donc, j'ai évoqué le Qigong. C'est aussi comment on se tient dans la vie, tout simplement d'une façon posturelle, comment on tient son volant, si on casse les poignets, comment on se tient à table quand on écrit. Et toujours, j'insiste sur la bienveillance pour soi-même. Ne pas juger, juste constater. Mon pied n'est pas parallèle à l'autre. Je mets parallèle. Et puis c'est tout. Et petit à petit, voilà, dans la vie quotidienne, on remet cette fluidité de la circulation d'énergie, c'est vrai, mais d'être. Ok. Donc, les gens peuvent venir directement dans ton cabinet ou bien tu fais aussi du travail online, c'est ça? Aussi, à distance, et puis notamment pour la fin de vie. La fin de vie qui vraiment va aller vers ce qu'on appelle la mort physique, ou pour aider à passer un moment comme ça qui est très, très difficile. Et donc là, personnellement, quand je dis à distance, c'est-à-dire que j'ai recueilli des informations, mais je ne suis pas en communication, par exemple, téléphonique ou Zoom avec les personnes. Quand elles sont très fatiguées, très, très lasses, on ne peut pas soutenir la conversation, ouvrir les yeux, etc. Et je m'occupe bien sûr de la personne elle-même, et de la famille, de l'entourage. Ok. Super, très bien. Et donc, tu as aussi une formation en tant qu'infirmière, c'est ça? Tout à fait. Oui. Et là, un de mes maîtres mots, par exemple, c'est être un pont, un lien, relié. C'est-à-dire que, quand on m'explique ce qui s'appelle une pathologie, je sais quel organe va être touché. Je connais en tant qu'infirmière, en infirmerie, j'ai vraiment un parcours très, très divers. Donc, je sais à peu près par où sont passées les personnes quand elles m'évoquent
telle ou telle opération, chimiothérapie, etc. Je sais, presque comme si je l'avais vécu moi-même, ce que les personnes ont traversé, traversent. Et comme en plus, depuis 17 ans, par ailleurs, je suis à domicile, j'ai la vision de la personne dans son intimité. Parce que quand on est hospitalière ou en clinique ou en maison de retraite, il y a un côté hôpital, superficiel, mais qui n'est pas la vie réelle. La personne elle-même est sortie de sa réalité concrète. Et donc, je connais aussi toute cette partie-là et ça, c'est précieux dans la relation à la personne. Et je ressens, en fait, dans ma pratique, quelle qu'elle soit, je ressens, je ne prends pas en moi, mais j'ai l'information de comment est le corps, comment est l'état énergétique de la personne. Ok. Très bien. Je trouve que tu as été très claire et concise aussi. C'est pas toujours mon fort, c'est vrai. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose d'autre. Les liens, on va les mettre toujours en dessous de la vidéo parce que cette vidéo, elle va apparaître, cette interview va apparaître sur tous nos social networks. Et je te remercie d'avoir accepté donc l'invitation. Je peux aussi m'exprimer en anglais. Quand je dis que je suis un lien aussi, je fais des traductions instantanées. Et donc, si des personnes qui parlent anglais veulent faire appel à moi, je les accueillerai avec grand, grand plaisir. Why not? Ah oui, why not? Alors voilà, donc on parlait d'anglais, mais il y a aussi une autre chose que tu n'as pas dit et qui est très importante, je crois. Donc je te laisse la parole. Oui, c'est que j'enseigne le Zineng Qigong depuis 2002. Quelque chose de très particulier est que j'ai commencé à enseigner en maison de convalescence, donc avec des personnes très diminuées physiquement, pour un accident, un plâtre ou pour des AVC, des choses comme ça. Donc vraiment, j'ai développé le fait de ne pas forcer, d'empêcher dans la mesure du possible les personnes de forcer sur un mouvement, parce que là on passe dans ce qu'on appelle le sport, la kiné, la performance physique, ce qui est légitime également, puisque dans la vie courante, on a besoin de nos muscles. Et ainsi, vraiment, dans le Zineng Qigong, dans les ateliers, les séminaires aussi que je peux animer, j'invite à se laisser être pour que, justement, la conscience donne le cheminement de l'information. L'information entraîne le chi, le sang, etc. Et on se reconstruit physiquement, corporellement. Voilà, donc je peux voyager quand c'est un peu plus simple qu'en ce moment, et bien sûr animer également par Zoom, donc on disait en anglais ou en français. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette information parce que je pense que c'est très important de savoir ça. Parce on s'adresse à toute personne, quelle qu'elle soit, quel que soit son niveau intellectuel. Les personnes peuvent être handicapées mentalement, on va dire, dans la terminologie habituelle. Et vraiment, les personnes captent ce qu'on a à faire par mimétisme. Et puis, bon, moi, je passe. Je soutiens quand il faut ajuster une posture, un mouvement. Voilà. Tout en douceur. Se donner de la douceur pour que le moment douloureux, ce qu'on appelle la souffrance, soit traversé et que cette douleur, cette souffrance nous traverse, comme lorsqu'il y a grand vent. Moi, j'habite depuis 20 ans un pays de vent et il faut traverser et que ça nous traverse pour qu'à nouveau on renaisse, qu'on se reconnecte à soi. Ok. Alors, merci donc pour cette interview et d'avoir accepté, bien sûr. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.